Merci d'être venu écouter cette conférence. Le rural, le sauvage, l'urbain, ce sont trois termes qui représentent la totalité de nos milieux, puisque l'urbain, la campagne, et puis ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est l'espace sauvage. L'espace sauvage, il peut aller jusqu'à l'infini, et même au-delà de la planète. Mais enfin, en termes de paysage, ce sont bien les trois termes fondamentaux d'un espace humain, d'un territoire humain, avec, bon, je dis l'urbain parce que je terminerai sur le thème qui avait été celui de la séance précédente, sans y revenir, mais simplement pour faire le lien. L'urbain, aujourd'hui, dépasse la ville, puisqu'il s'étend sur tout le territoire. Et c'est justement c'est un vaste problème, et un problème cosmologique, comme je vais l'expliquer, et même ontologique. La campagne, nous savons tous que depuis des milliers d'années, nous ne pouvons pas vivre sans production agricole. Ça va de soi. Maintenant, l'espace sauvage. L'espace sauvage, c'est des choses que nous voyons souvent au cinéma, et en particulier dans les westerns, et même au-delà des westerns, dans des films d'un genre plus récent. Je ne sais pas si vous avez vu un film de Sean Penn qui s'intitulait Into the Wild. C'est Into the Wild. Non, c'est Into the Wild. Into the Wild. Bon, évidemment, wild, c'est le sauvage. Et puis, allant the wild, allant avec, alors là, ce sont les grands paysages de l'Ouest américain, le wilderness. Que l'on a de la peine à traduire en français. Espace sauvage est un des équivalents possibles. Quelquefois, j'ai rencontré le terme monde sauvage, le monde sauvage. J'utilise aussi un terme savant qui est à partir d'un terme que la géographie a utilisé, écoumène, dans un sens qui n'est pas exactement celui dans lequel la mésologie, c'est-à-dire l'étude des milieux humains, l'utilise. Dans le sens de la mésologie, écoumène, c'est la relation humaine à l'étendue terrestre. Ça comprend aussi bien l'urbain que le rural, que les espaces sauvages, comme je vais l'expliquer. Mais dans l'usage plus traditionnel que la géographie a fait de ce terme écoumène, ça désigne les terres habitées, la partie des terres qui est utilisée directement. Ça s'oppose donc à des terres qui ne sont pas utilisées. Et comment les appeler? Eh bien, c'est l'espace sauvage qui est en dehors de l'écoumène. Mais comme écoumène est un terme savant, ce qui s'y oppose en prenant les mêmes radicaux dans la langue grecque, c'est l'érème. C'est un terme que vous n'aurez pas souvent rencontré, mais vous connaissez quand même des mots français courants. Par exemple, ermite, ça vient de la même racine. Ermite, ermitage. Et un peu plus savant, érémitisme. Donc tout ça vient d'un même terme érémos, qui veut dire le désert. Le désert au sens les terres qui ne sont pas habitées, c'est-à-dire les terres désertes. Vous savez que le terme désert, bon, aujourd'hui pour nous c'est un désert aride,
On peut parfois parler de désert froid, mais le sens en français classique, c'est une terre qui n'est pas habitée. Donc vous pouviez avoir des déserts directement dans la campagne. Il y a un roman de Duhamel qui s'appelait Le désert de Bièvre, par exemple. Bièvre, c'est en banlieue parisienne. Mais un désert. Bon, pour expliquer, alors désert, dans ce sens classique, ça correspond à l'anglais wilderness. Ça correspond à RM. Voilà, c'est donc l'espace sauvage. Et qui fréquente quand même le désert? Eh bien, c'est l'ermite. L'ermite ou l'anachorète. Et pendant que j'y suis, j'explique très rapidement l'étymologie de ce terme. Ça vient d'un mot latin, desertum. Alors, de, c'est un suffixe qui veut dire, un préfixe qui veut dire défaire. Et sertum, c'est le supin d'un verbe qui veut dire tisser, lier, tisser. Donc, c'est défaire des liens. Défaire les liens qui font un monde humain. Quand vous quittez le monde humain, vous vous engagez dans le désert et, en principe, vous pouvez entrer en relation avec autre chose. Dans le cas de ces ermites qu'on a appelés les pères du désert dans l'histoire du catholicisme, enfin du christianisme, les pères du désert, c'était des gens qui quittaient le monde humain pour aller, en fait, hors de la ville, ce que, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, le monde humain, il s'est centré sur la ville, à une certaine époque. Mais il s'agira ici de remonter au-delà même de cette époque. Un des pères du désert les plus célèbres, son nom ne me vient pas, mais il avait commencé son expérience par un séjour dans un sépulcre. Il était resté 40 jours dans un sépulcre. C'est un symbole, ça veut dire mourir au monde et accéder à quelque chose de plus fondamental, accéder à un absolu qui, en l'affaire, est évidemment d'entrer en relation avec la transcendance divine. Bon, c'était un des pères fondateurs de la religion chrétienne. Maintenant, du point de vue de la mésologie, là je vous ai présenté les trois termes, donc l'urbain, le rural, le sauvage. Le sauvage, oui, il faudrait ajouter que le mot sauvage vient du latin silvaticus et que silva, c'est la forêt. Bon, sauvage vient de silva. Silvaticus, ça veut dire sylvain. Sylvain, c'est à l'origine une sorte de synonyme de sauvage. Du point de vue de la mésologie, l'idée que je vais développer, c'est que ces trois termes, l'urbain, le rural, le sauvage, prennent leur sens en rapport les uns avec les autres, parce que ils n'ont pas de sens en soi. Ça, c'est difficile à comprendre. Et il y a toujours, dans les questions de la mésologie, c'est-à-dire les problèmes que posent les milieux humains, et plus généralement l'écoumène, qui est l'ensemble des milieux humains, il y a toujours une ambivalence qui était déjà inscrite dans le terme grec qui a donné écoumène, c'est que c'était à la fois
comme dans le sens où la géographie moderne a utilisé le terme, c'est la terre habitée. Donc ça concerne n'importe quelle terre, pourvu qu'elle soit habitée. Ça, c'est une entrée. Mais l'autre entrée, dans le sens de écoumène, c'est la terre que nous habitons, nous autres, nous, c'est-à-dire les Grecs. Donc l'écoumène, ça avait les deux sens. C'est la terre habitée par les Grecs dans son opposition à la terre habitée par les barbares. Et la terre habitée par les barbares, c'est des gens qui ne parlent pas grec, ne parlent pas le grec. Même si ils avaient pu être aussi, voire plus civilisés que les Grecs eux-mêmes, comme les Perses. Bon, dans cette lignée-là, qui réfère à un sujet collectif, le terme écoumène a pris aussi le sens de Empire romain, puis Empire byzantin, voire chrétienté, la chrétienté par opposition aux terres infidèles, c'est-à-dire soit païennes, soit plutôt musulmanes. Oui, infidèles, c'est plutôt les musulmans, parce que les païens, c'est une autre affaire. Bien. Et cette ambivalence-là, elle intervient toujours dans les questions de milieu, puisque un milieu, ça suppose un existant. Et même au-delà d'une existence humaine, hein, un milieu, ça peut être le milieu d'une espèce, d'une certaine espèce vivante. Et c'est fondamentalement la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette ambivalence entre la manière dont nous pouvons, avec les moyens, les protocoles de la science moderne, nous pouvons en faire un objet abstrait de notre propre existence, ça c'est une entrée, mais l'autre entrée que nécessite une approche proprement écouménale ou mésologique, c'est tenir compte du fait que tout cela ne prend sens, et même au-delà du sens, ne prend existence qu'à partir de l'existence d'un sujet collectif. L'un ne va pas sans l'autre. Et encore une fois, le sujet peut être quelque chose de non humain, un animal, voire un végétal. Alors, du point de vue de la science, qui va faire de tout cela des objets d'étude, si on vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a à l'origine entre l'urbain, le rural, le sauvage, ou les REM? Ce qui vous vient à l'esprit immédiatement, c'est qu'il y a d'abord le sauvage, il y a d'abord les REM, et que c'est à partir de ça que, petit à petit, se sont constituées les campagnes, puis les villes. Effectivement, d'un point de vue scientifique, du point de vue de ce que peut nous montrer l'archéologie, la science historique,